C'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et on retrouve, vous le voyez, Daniel Cohen d'Elara. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le président de l'AFAT. L'AFAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Et on va commencer par évoquer le Stoxx 600 Construction and Materials, l'indice sectoriel dont vous nous parliez il y a un peu plus d'un mois en évoquant une tendance baissière installée. Qu'en est-il depuis? La tendance s'est-elle inversée? Alors, effectivement, il y a un mois, on était vraiment au cœur d'un mouvement baissier qui s'était développé à travers cette figure de biseau, qui est une figure d'essoufflement, mais d'essoufflement quand même qui était très lent. Et puis, depuis 3 semaines, la physionomie de l'actif a changé. Tout d'abord, eh bien, on est sorti de cette structure de lent essoufflement baissier, puisqu'on a franchi avec une bougie extrêmement dynamique, et même c'est une bougie il y a 3 semaines, cette grande bougie verte, c'est ce que l'on appelle en analyse technique un Marubozu. C'est une bougie pour laquelle on ouvre au plus bas et on clôture au plus haut. Donc ce sont des bougies qui montrent dans ce sens-là la puissance, la volonté des acheteurs. Et on est venu chercher un niveau qui est un niveau de polarité, un niveau qui est doublement important à 543. C'est à la fois, donc, comme je viens de l'indiquer, un niveau de polarité, mais c'est aussi et presque surtout le dernier plus haut dans la tendance baissière. Ce qui veut dire que si ce niveau est franchi, tout le grand mouvement baissier qui a démarré au début de l'année serait invalidé. Donc, depuis 2 semaines, eh bien, on est en situation d'attente. C'est la grande bataille entre acheteurs et vendeurs pour soit vendre le 543, soit pour les acheteurs pousser au-dessus. Donc on va surveiller cette semaine le franchissement éventuel de l'indice 543. Au cas où, effectivement, on a, avec une bougie, là aussi, moi j'aime bien les bougies dynamiques quand on est au stade de franchissement de résistance. Donc si on franchit de manière dynamique 543, on a comme objectif 578 et 603 qui sont eux-mêmes des niveaux de polarité, puis 635. Alors, dans ce sens favorable, j'ai des indicateurs positifs. J'ai la moyenne mobile exponentielle 34 qui était résistance pendant la période de baisse qui est maintenant support. J'ai un RSI qui est très bien orienté et j'ai ma bande de Bollinger haute qui est ouverte, qui m'indique donc que j'ai de la réserve de volatilité pour aller plus haut. A contrario, le retour vers la zone 484-490, à savoir le niveau de polarité 484 et l'éventuelle donc réintégration de la figure baissière, eh bien invaliderait ce mouvement et on aurait eu ce que l'on appelle un bull trap. Donc surveiller la réintégration et 484 qui, si c'était le cas à une rupture de 484, nous ramènerait vers 445, puis le bas de la figure baissière.